Franchement, quand on parle de sécurité au travail, on a tout de suite cette image de la corvée administrative, la petite case à cocher à la va-vite pour éviter les ennuis. Eh bien, oubliez ça. Les données qu'on va éplucher aujourd'hui prouvent exactement le contraire. La prévention des risques, ce n'est absolument pas un simple fardeau légal, c'est un levier de réussite extrêmement puissant et un vrai moteur d'excellence pour n'importe quelle entreprise. Au menu de notre décryptage aujourd'hui, 5 étapes très claires. D'abord, on va redéfinir l'enjeu réel de la prévention. Ensuite, on passera en revue les 9 principes généraux, on enchaînera avec le retour sur investissement, on listera les acteurs clés de la prévention et on finira avec la mise en pratique via le fameux document unique. On attaque tout de suite avec notre première section, l'enjeu de la prévention ou comment allier enfin performance et légalité. Il y a une phrase clé qui ressort de notre documentation et qui résume absolument tout. Penser prévention, c'est savoir concilier performance et obligation légale. C'est vraiment la fondation de notre sujet. La vraie prévention, en fait, ça crée un pont parfait entre le respect strict du code du travail et le boost des performances économiques. Bref, on n'a plus du tout à choisir entre protéger l'humain et faire tourner la boutique. C'est une synergie totale. Et cette synergie, elle repose sur des bases très concrètes. Le respect de la personne, c'est vraiment le socle. Parce que garantir l'intégrité physique et mentale des équipes, s'assurer de leur bien-être, eh bien, ce n'est pas juste faire du social, c'est participer directement au développement durable de l'organisation. Prendre soin de l'humain, au final, c'est tout bêtement sécuriser la croissance à long terme de toute la structure. Alors, comment on met tout ça en musique sur le terrain? On passe à la section 2, les 9 principes généraux de l'action préventive. Là, on est sur un changement de mentalité complet. Le but n'est plus de réagir après la catastrophe, mais de tuer le risque dans l'œuf. C'est un vrai manifeste en 9 points. 1. Éviter les risques. 2. Évaluer ce qu'on ne peut pas éviter. 3. Combattre le problème à la source. 4. Et celui-là est absolument crucial. Adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Ensuite, 5. Suivre l'évolution technique. 6. Remplacer ce qui est dangereux par des alternatives plus sûres. 7. Planifier la prévention globalement. 8. Prioriser systématiquement la protection collective avant de recourir à l'individuel. Et enfin 9. Donner des instructions claires. C'est un vrai plan d'attaque pour éradiquer le danger de façon méthodique. Tout ça nous amène logiquement à la 3e partie, le retour sur investissement, et son impact économique pur et dur. Le contraste ici est juste saisissant. D'un côté, regardons le coût de l'inaction, l'absentéisme qui crève le plafond, le temps perdu, le turnover permanent, les dégâts matériels, les retards de production en cascade. C'est une véritable hémorragie silencieuse pour les finances. Et de l'autre côté, quand on passe à l'action préventive, le résultat est immédiat. Gain de productivité, des processus beaucoup plus fluides, une meilleure qualité de travail et une image de marque nettement valorisée. La différence saute aux yeux. Le constat est sans appel. Investir le plus tôt possible en amont, ce n'est pas balancer de l'argent par les fenêtres, c'est se forger un bouclier ultra efficace pour rester compétitif et éviter de gros manques à gagner. Mais attention, il y a une condition non négociable pour que ça marche. L'engagement de la direction. L'impulsion doit impérativement venir d'en haut, avec conviction, pour s'enraciner véritablement sur le terrain. Allez, section 4, les acteurs de la prévention. Qui doit-on appliquer exactement là-dedans? La très bonne nouvelle, c'est qu'on n'est jamais seul face à ces défis. En interne, le dialogue social fait des merveilles. On a le CSE, le médecin du travail, les secouristes, ce sont nos capteurs directs. Ils connaissent la réalité brute de l'entreprise. Et à l'extérieur, on dispose d'un réseau d'alliés massif, la CARSAT, les organisations professionnelles ou des consultants experts. En combinant l'intelligence du terrain en interne avec la vision des experts externes, on se dote d'une culture de sécurité ultra solide et dynamique. Et nous voici à la 5e et dernière section, le document unique, l'outil central pour l'analyse et les actions. Le fameux document unique. Bon, soyons clairs, ce n'est pas un énième papier administratif poussiéreux fait pour satisfaire l'inspection du travail. C'est vraiment la colonne vertébrale de la santé opérationnelle de l'entreprise. C'est dans ce support qu'on cartographie l'identification des dangers, qu'on analyse les risques réels et surtout qu'on programme les actions prévention. C'est un outil vivant qui doit absolument respirer et évoluer au même rythme que l'entreprise. En pratique, ça fonctionne avec une boucle très logique en 4 étapes. Étape 1, on identifie les dangers liés à l'activité. Étape 2, on analyse et on évalue l'impact de ces risques. Étape 3, on propose des actions correctives concrètes. Et étape 4, à ne surtout pas zapper, on met à jour. C'est cette boucle perpétuelle qui permet d'anticiper le moindre changement de méthode de travail ou de tirer les leçons d'un petit incident avant qu'il ne dégénère. Mener ce processus avec sérieux, ça apporte des bénéfices
massif. Ça nous donne le pouvoir de sortir du mode gestion des urgences pour décider sereinement des priorités. On bâtit un vrai plan d'action qui tient la route, on alloue les budgets et les équipes exactement là où ils auront un maximum d'impact. En fait, on arrive à aligner intelligemment la technique, l'humain et l'organisation dans un seul et même mouvement. Alors pour clore cette analyse, je pose la question sur la table. L'évaluation des risques finalement, simple corvée légale ou véritable moteur de compétitivité? Au vu des données qu'on vient de décortiquer, il n'y a plus vraiment de débat. C'est le changement d'état d'esprit absolu à adopter dès qu'on parle de santé et de sécurité. C'est tout pour notre décryptage d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles analyses passionnantes.